Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage pour voir les énergies du mois de janvier. Donc j'ai pris avec moi la sagesse de l'oracle de Colette Baron Reed. Donc je vous laisse comme d'habitude vous concentrer. Donc ici sur le mois de janvier, je vous laisse choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Le premier tirage est ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Je vous laisse faire votre choix. Et on va découvrir du coup ces énergies du mois de janvier. Alors si vous avez choisi le premier tirage, première carte, on a approché du gouffre. Donc on voit une jeune femme qui est en train de danser, il y a comme des pétales de rose. Elle danse sur un morceau de terre qui est vraiment en lévitation. C'est une carte qui me fait penser à la carte du fou dans le tarot. C'est-à-dire on défie un petit peu les lois de la gravité, on joue, on s'amuse, on est beaucoup dans la légèreté, donc défier la loi de la gravité dans les deux sens du terme en fait. Euh, Gagner en légèreté, moins se prendre la tête, être plus spontané, oser faire des choses qui pourraient donner le vertige à la plupart des gens. Tenter un peu l'impossible, ça peut être ça aussi. On va regarder la deuxième carte. Et on a le penseur. Le penseur, alors cette carte, elle ressemble à la précédente dans le sens où on a une femme qui est sur la limite ici, là, sur l'arête du cube. Donc elle a les jambes... Il n'y a pas un précipice ici, mais elle est quand même... En fait, il y a une histoire de limite. Peut-être qu'en janvier, pour vous, il y a la thématique de chercher les limites. Où sont les limites? Quelles sont les limites que je me pose? Jusqu'où j'ai envie d'aller? Jusqu'où j'ai envie de repousser mes limites. Ici, on a la carte du penseur qui est beaucoup plus structurée. On le voit hein, au niveau de l'illustration. On a comme des cubes. Là, on avait quelque chose de plus chaotique, peut-être plus organique. Ici, on a quelque chose de très structuré qui fait presque mathématique. Le personnage a la tête sur sa main, donc ça met en valeur la tête et tout ce qui s'y passe, donc tout ce qui est réflexion, alors que là on est plus dans la danse, dans le corps. Peut-être que vous allez chercher aussi votre chemin entre cette spontanéité, cette fougue, cet instinct, et aussi l'intellect, la réflexion, l'intelligence, l'esprit, qui est important. En fait, je pense qu'il faut des deux pour pouvoir vraiment mener à bien de grands projets, pour vraiment s'épanouir pleinement dans la vie. Il y a beaucoup une question d'équilibre. Peut-être qu'on nous demande ici d'équilibrer ces deux aspects, le corps et l'esprit, la spontanéité et la réflexion, la conscience, conscientiser les choses. Et moi, je ressens vraiment au niveau de l'illustration, au niveau intuitif, il y a cette histoire de limite. Ouais, je pense que le mois de janvier, pour vous, ce sera peut-être l'occasion de réfléchir sur quelles sont vos limites. Qu'est-ce que vous avez... Où est-ce que vous avez envie de poser vos propres limites, en fait? Et qu'est-ce que vous avez envie... Est-ce qu'il y a peut-être des limites que vous aviez jusqu'ici que vous avez envie de repousser? Je pense qu'il peut y avoir peut-être une histoire de je cherche ma place dans ce monde, dans cette vie. Je cherche comment j'ai envie de danser avec elle, en fait. Voilà pour ce premier tirage. Je mets les cartes de côté. On regarde le deuxième tirage. On a la carte numéro 30, Tic Tac. Donc c'est une carte qui est reliée au temps et qui nous pousse à réfléchir sur cette notion de temps, de timing, notamment le timing divin. C'est une carte qui peut ressortir quand on se sent pressé par le temps. Quand on se dit j'ai peur de rater ma vie, il faut absolument que je sois productif ou productive, que je réussisse, mon temps est compté. C'est une carte qui peut ressortir quand on se met la pression en fait par rapport à ce fameux temps, cette horloge humaine, donc ce temps-là qu'on a créé, qui nous met la pression en tant qu'être humain, genre ah oui, le réveil sonne à 7 heures du mat par exemple, bah oui, parce qu'il va falloir que je me lève, il va falloir que je sois à tel rendez-vous à telle heure. Ça peut être beaucoup une source de stress. D'ailleurs, le réveil matin, en général, c'est pas un objet qui est très aimé. Il y a quelque chose de lié au stress et à la tension.
Donc voilà, il y a peut-être une histoire de je cours après le temps en ce mois de janvier, il y a peut-être un peu trop de pression. On va regarder la deuxième carte. C'est vrai qu'en plus, je sais pas comment vous le ressentez, mais le mois de janvier, moi je sais que je peux ressentir une certaine pression. Je me dis, c'est le début d'une nouvelle année, il y a l'idée un peu de nouvelle résolution. Moi je peux avoir envie de... Je me dis, waouh, une nouvelle année toute propre, toute belle, il faut pas que je fasse de conneries, il faut que je réussisse. En fait, du coup, c'est une pression de dingue que je me mets. Donc, si vous êtes dans le même cas, voilà, ça peut faire référence à ça un petit peu, genre, je me mets la pression. On va regarder la deuxième carte, et on a une carte qui nous dit faire le ménage. Donc justement, je pense que on nous dit si en effet vous êtes un petit peu stressé, vous avez envie d'aller très vite pour réussir des choses, pour vous prouver, il y a peut-être une question d'ego un petit peu ici. Eh ben, à l'inverse, faire le ménage, c'est une carte qui invite à ralentir, qui vous dit tout ce qui est important, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et à l'intérieur de vous, il y a peut-être des choses qui ont besoin d'être nettoyées. Faire le ménage, on fait le ménage, c'est pas une expression qu'on va utiliser pour l'extérieur. On peut dire je vais entretenir mon jardin, mais on dira pas je vais faire le ménage. Faire le ménage, c'est forcément à l'intérieur d'une maison. Ça peut être aussi à l'intérieur de soi. On est dans une carte ici qui est interne. Ici, pour moi, c'est une carte qui s'inquiète de l'extérieur, de ce temps qui passe et qui nous fout la pression. À l'inverse, ici, on nous dit reviens à l'intérieur et prends le temps de nettoyer. Le faire le ménage, ça peut paraître être une perte de temps. Parce que c'est vrai qu'en soi, c'est pas hyper productif, c'est pas ça qui va nous apporter quelque chose. Pourquoi on le fait? Parce que c'est sain, parce que c'est important pour se sentir bien, parce que c'est important au niveau de l'hygiène. Donc là, c'est un tirage qui vous demande peut-être de revoir vos priorités. Pour ce mois de janvier, on vous dit, n'ayez pas peur d'être en retard, ne vous mettez pas de pression au niveau du timing. Ce qui est important ici, avant tout, c'est de prendre soin de vous, de vos bases, de votre structure. Et là, visiblement, il y a un nettoyage à faire. Peut-être au niveau du stress d'ailleurs, il y a quelque chose à nettoyer. Il y a un truc, il y a besoin de ralentir. En fait, plus vous allez être pressé, plus vous allez mettre en place des actions. Et si ces actions ont été mises en place à partir d'un mouvement de stress, en général, ces actions-là, ça va se casser la figure. Les résultats, si vous en avez, ils vont pas durer dans le temps. Parce que c'est le chaos à la base. Il n'y a pas eu un ménage qui a été fait à la base. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que prendre le temps vous fera gagner du temps, en fait. Vous avez besoin de ralentir, de nettoyer certaines choses, certaines énergies qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Et ensuite, vous pourrez vraiment vous lancer dans des projets, vous atteler à faire des trucs en rapport, par exemple, avec vos rêves, vos objectifs. Mais là, vraiment, il y a une histoire, je crois, de où je suis pressée, vite, vite, vite. Et on vous dit, ralentis et occupe-toi d'abord de l'essentiel. Reviens à l'essentiel. Voilà ce que je vois pour ce tirage. Et on va regarder le dernier. Dernier tirage, première carte. On a la carte de la régénération. Donc on voit un arbre qui semble mort. On dirait qu'il est sur une terre vraiment stérile, limite volcanique. Et en même temps, l'arbre, il y a du bleu. On voit qu'il est en train de renaître. C'est une carte qui est très très positive. C'est un beau présage que de la recevoir parce que c'est vraiment... en fait, elle nous parle de ces moments où on a l'impression que tout est mort, tout est foutu, il n'y a plus d'espoir. Et en fait, si, la vie renaît. On a presque une idée de miracle ici. On a le miracle de la vie qui est là, qui opère. C'est une carte qui peut ressortir quand on a l'impression que oui, tout est perdu concernant une situation. Là, on sort cette carte et en fait, il y a un truc qui arrive, on n'aurait jamais cru ça possible et notre situation se résout. Donc, super carte. On va regarder la deuxième pour avoir plus d'infos. On a la respiration. C'est joli, je trouve, de voir des fois les évolutions des cartes, comme si elles nous racontaient une histoire. On a ici quelque chose de stérile, on a du rouge et du noir, mais on a le bleu ici dans l'arbre qui laisse entendre qu'il est en train de revivre, qu'il a une magie à l'intérieur de lui. Et regardez après, c'est énorme, je trouve comment ce bleu il irradie ici dans toute la carte. Donc vraiment, on a cette énergie et cette vibration bleue qui est importante pour vous pour ce mois de janvier. Le bleu, c'est une couleur déjà qui est apaisante, qui peut faire penser au ciel, à l'eau aussi. C'est aussi une couleur qui peut être reliée au niveau du chakra de la gorge. Mais ici, moi, je le ressens dans le sens la paix. Moi, je ressens vraiment
C'est ouais, cette idée, comme je vous disais pour la première carte, comme s'il y avait quelque chose, des épreuves que vous avez traversées, des trucs qui ont été très durs et qui, ce mois de janvier, euh, la petite graine va réussir à percer, la vie va reprendre le dessus. On a cette idée. Mais régénération et respiration, je sais pas comment vous ressentez, mais moi, dans les mots régénération et respiration, ce sont des cartes, je pense, qui vous invitent à ralentir pour que ce processus de guérison puisse se faire, pour que la vie puisse jaillir derrière les difficultés, pour qu'elle puisse transpercer, pour que cette vie puisse transpercer ces difficultés, cette croûte comme une croûte de bobo en fait, hein, un truc on a saigné et il y a cette croûte qui s'est mise pour que la vie puisse transpercer ça. Il va falloir, nous, qu'on s'offre de l'espace. Donc il va falloir ralentir, se traiter avec douceur et accueillir ce qui vient. On n'a rien à faire en fait. C'est comme euh, une femme enceinte en fait. Elle a rien à faire. Chaque matin en se levant, elle n'a pas à se dire genre ah, ok il faut que je m'occupe de lui mettre ses doigts de pied, donc il faut que je fasse quelque chose en particulier. Elle a rien à faire. Juste à prendre soin d'elle, de sa santé, pour qu'ensuite son corps puisse faire le travail et que le processus puisse se faire. Ben là c'est un peu pareil. J'ai l'impression que c'est une renaissance, une vraie renaissance que vous allez vivre pour ce mois de janvier. Tout ce que vous avez à faire, vous, c'est prendre soin de vous et de vous offrir de l'espace pour que ce travail-là puisse se faire. Et il y a une idée pour moi ici du coup de ralentir, d'être plutôt dans une énergie yin, comme je disais, je parlais l'image d'une femme enceinte, donc il y a vraiment une énergie féminine de réceptivité. Laissez la vie vous traverser et guérir ce qui a besoin d'être guéri. Je reprends l'image du bobo ou de la maladie. Bah, juste prendre soin de soi pour que le corps, naturellement, il puisse y avoir notre système immunitaire qui va venir bosser et réparer et guérir ce qui a besoin d'être guéri. Là, on a cette idée, je pense, d'une vraie renaissance. C'est trop beau, je trouve, ce bleu qui irradie comme ça, qui part de la première carte et qui prend de l'ampleur sur la deuxième. Je vais lire par curiosité les mots-clés qui sont reliés à la carte, la deuxième carte, la numéro 29, qui est reliée à la respiration. On nous dit patience, attente, avancer lentement, bien-être, méditation et confiance. On nous dit pour le moment la patience est de mise en toute chose. Que devez-vous faire lorsque vous êtes pressé par le temps? Ralentir bien sûr, méditer et faire confiance. Respirer puis recommencer. Les humains ne peuvent pas exister sans respirer. Le temps est venu de permettre que l'air, source de vie, vous voyez qu'on a bien cette thématique de la vie, réalimente votre corps, votre être et votre essence véritable. Arrêtez-vous pour sentir les roses, respirer à la lumière du jour et sortir de l'obscurité. C'est vraiment ça pour moi. Et les miracles apparaîtront. C'est trop beau parce que j'avais vraiment ressenti cette énergie de miracle dans cette carte. Donc c'est vraiment un magnifique tirage. Voilà pour ces guidances pour le mois de janvier. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.